Madame la ministre, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui le 27 janvier 2017 pour nous souvenir qu'il y a 72 ans, le camp d'extermination d'Auschwitz était libéré par l'armée soviétique. Le monde allait découvrir avec horreur les abominations commises par les nazis. Depuis 2002, à l'initiative du Conseil de l'Europe, puis à partir de 2005 à l'initiative des Nations Unies, le 27 janvier est devenu la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et chaque année, à cette date, le ministère de l'Éducation nationale organise des commémorations et met en œuvre des projets relatifs à la mémoire des génocides et à la prévention des crimes contre l'humanité. L'association Convoi 77, que nous avons fondée autour des survivants du dernier grand convoi ayant quitté Drancy pour Auschwitz le 31 juillet 1944, souhaite apporter sa contribution à la poursuite de la transmission de la mémoire de la Shoah en mettant en œuvre des démarches pédagogiques innovantes. Nous pensons qu'il convient de faire évoluer l'enseignement de la Shoah afin de l'adapter aux réalités tant sociologiques que technologiques du XXIe siècle. Ainsi, nous avons conçu le projet européen Convoi 77, projet expérimental qui, s'il est accueilli favorablement, pourra être reproduit et étendu. En quoi consiste le projet européen Convoi 77 ? Les 1321 déportés de ce convoi, dont plus de 300 enfants, étaient nés dans 35 pays différents. Grâce au travail réalisé par Serge Klarsfeld, nous possédons la liste complète de tous les déportés du convoi, leur date et lieu de naissance, ainsi que leurs dernières adresses avant leur arrestation et leur déportation. Pour environ 400 d'entre eux, nous disposons d'informations supplémentaires, parfois des photos, mais pour plus de 900 d'entre eux, rien de plus. Nous sommes donc fixés comme objectif de rechercher tous les documents, toutes les informations et témoignages existant sur ces personnes disparues, afin de reconstituer leurs histoires, l'histoire de leur vie et de rédiger leur biographie. Pour mener à bien ce projet, nous allons proposer à des lycéens, dans chacun des pays concernés, de rechercher dans leur ville ou leur village les traces de ces personnes déportées qui naquirent et vécurent là où ils vivent aujourd'hui et que leurs grands-parents ont peut-être côtoyés ou même connus. Par groupe ou individuellement, ces jeunes, encadrés par leurs enseignants, réaliseront une enquête qui débutera vraisemblablement à la mairie ou au siège des archives locales et qui les conduira dans les lieux où ces hommes, ces femmes et ces enfants sont nés, ont grandi, vécu, étudié, travaillé. Ils récolteront des témoignages tout en développant leurs connaissances sur leur environnement et sur leur histoire. Toutes ces informations seront ainsi recueillies, seront centralisées et mises en ligne sur le site de notre association. Grâce à cette démarche, nous espérons que des milliers de jeunes Européens seront en mesure de mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale et la Shoah en enquêtant d'une manière active sur des faits concernant leur proche environnement et en ayant la satisfaction de participer à un projet international de mémoire. Dans les semaines et les mois qui viennent, la mise en place sera étendue grâce à votre aide à l'ensemble du territoire national. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans la collaboration et le soutien actif du ministère de l'Éducation nationale et sans votre engagement personnel, Madame la Ministre, et je souhaite, au nom de notre association, vous en remercier aujourd'hui du fond du cœur. Je souhaite aussi remercier tous nos partenaires qui, par leur soutien tant logistique, intellectuel ou financier, ont rendu possible la concrétisation de cette action. L'Union européenne, le ministère de la Défense, le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée nationale, la DILCRA, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la mairie de Paris, la SNCF, l'AEFE, le Mémorial de la Shoah, Sciences Po, les Archives nationales et de nombreuses associations comme les Fils et Filles des déportés juifs de France, le Projet Aladdin, l'OSE, le CERCIL et le comité d'ASF d'Allemagne. Et bien sûr, je souhaite ici remercier tous mes amis de l'association qui sont mobilisés sans compter. Le projet européen Convoi 77 a aussi débuté en Allemagne, en Belgique, en Pologne et en Algérie et devrait prochainement démarrer au Maroc, en Russie et en Italie.
Avant de poursuivre la présentation des premières réalisations entreprises par une équipe d'enseignants et d'élèves du collège Charles Péguy à Palaiseau avec Claire Podetti, je souhaite rendre hommage à la mémoire de 2 déportés du convoi 77 récemment disparus. Régine Jacubert, la mère de notre ami Jackie ici présent, et Charlotte Chapira. Je souhaite également remercier de leur présence et de leur soutien les survivants et survivantes du convoi 77 qui se trouvent aujourd'hui parmi nous. Je veux vous dire que vous êtes notre source d'inspiration et de courage et que nous nous engageons à poursuivre votre action. Je vous remercie. Cette expérience pédagogique qui vient de vous être présentée, menée donc autour du projet européen porté par Georges Mayer et son association, a vocation à œuvrer contre l'oubli des déportés du convoi 77, parti le 31 juillet 1944 de Drancy pour Auschwitz. Je veux vraiment, ici, vous remercier pour cet engagement à nos côtés, dans la mise en œuvre de ce projet qui recèle de multiples potentialités en tout point bénéfiques. J'en citerai quelques-unes. Sa dimension européenne d'abord, dont l'intérêt apparaît immédiatement pour précisément contribuer à renforcer notre projet commun, à faire de nous des Européens. Sa portée pédagogique ensuite. Nous savons combien les élèves, et ils viennent de le démontrer, sont sensibles à ce sujet dès lors qu'ils en deviennent des acteurs à part entière, chargés de découvrir ce que fut le parcours de ces déportés, concrètement, de leur redonner une identité. Retrouver un nom, mettre sur ce nom un visage, situer le lieu où la personne est née, découvrir son environnement et le contexte politique qui l'a contrainte à l'exil, découvrir le processus d'anéantissement qui s'abat sur elle, la traque, les persécutions, l'internement, les humiliations, le traitement inhumain jusqu'à la déportation dans ces wagons à bestiaux. Tout cela, oui, tout cela aide à mieux comprendre l'histoire et les fondements du nazisme à l'origine de ce génocide, c'est-à-dire le populisme, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme. Tout cela permet de mieux se rendre compte, au-delà de ces chiffres assourdissants de plus de 6 millions d'êtres humains exterminés, dont 1,5 million d'enfants, mieux se rendre compte que la Shoah n'a pas de précédent dans l'ampleur de son inhumanité. En décidant de mettre en avant cette expérimentation menée dans les académies de Créteil et de Versailles, je souhaitais tout simplement vous montrer un exemple d'activité pédagogique particulièrement vertueuse, dont une large part de la communauté éducative doit s'emparer.